Lundi. Jour d'ouverture des classes au Libéria. Plusieurs écoles avaient déjà rouvert leurs portes il y a 15 jours. Pour les autres, la rentrée, c'est ce lundi. Preuve s'il en fallait, Ebola ne sévit plus ou presque dans le pays. Les autorités libériennes estiment que l'épidémie n'est plus une menace. À l'heure où les cours reprennent, beaucoup d'élèves manquent à l'appel, la plupart emportés par la maladie. Certains parents dénoncent une rentrée trop précoce, rappelant que de nouveaux cas continuent d'être recensés. Mardi. Ils étaient des milliers de personnes venues rendre un dernier hommage public à Boris Nemtsov, assassiné en plein centre-ville, à 2 pas du Kremlin. Alliés politiques, représentants étrangers et beaucoup de moscovites anonymes se sont pressés toute la matinée autour du centre Sakharov, sous une fine neige. Figure d'un courant libéral aujourd'hui décimé, Boris Nemtsov, 55 ans, a été vice-premier ministre en 1997, avant de devenir un farouche opposant de Vladimir Poutine. Mercredi. C'était pressenti, c'est désormais officiel. Aliou Cissé est le nouvel homme fort des Lions de la Teranga. L'ancien capitaine de l'équipe nationale de football du Sénégal a été nommé sélectionneur en lieu et place du Français Alain Giresse, qui a été viré après l'élimination du Sénégal dès le premier tour de la CAN 2015. À 38 ans, Aliou Cissé arrive donc en terrain connu, avec à la clé un contrat de 2 à 4 ans, on ne sait pas encore. Quoi qu'il en soit, Aliou Cissé devra redorer le blason d'une équipe décevante ces dernières années en Coupe d'Afrique et tenter de qualifier le Sénégal pour le Mondial 2018. Jeudi. Oui, c'était lui. C'est rare qu'un avocat prononce ce genre d'aveu à propos de son propre client. C'est pourtant la ligne de défense qu'a adopté l'avocat de Dzhokhar Sarneev. Près de 2 ans après le drame, le procès des attentats les plus graves depuis les attaques du World Trade Center le 11 septembre 2001 s'est ouvert à Boston. Le jeune homme d'origine tchétchène est accusé avec son frère d'être les auteurs des attentats du marathon de Boston en avril 2013 qui avait fait 3 morts et 264 blessés. Seul à la barre, suite à la mort de son frère, tué lors d'un échange de coups de feu avec la police, Dzhokhar Sarneev risque la peine de mort. Vendredi. Le Mali, avec cette fusillade meurtrière dans un restaurant à Bamako, la capitale. Il était un peu plus de minuit heure locale lorsqu'un homme cagoulé a fait éruption dans cet établissement très fréquenté par les Européens. Il aurait ouvert le feu à l'arme automatique avant de prendre la fuite dans une voiture conduite par un complice, lui aussi cagoulé. Le bilan provisoire fait état de 5 morts, 2 Maliens et un Français figurent notamment parmi les victimes. La police malienne parle d'une attaque terroriste. Le président français François Hollande a dénoncé un lâche attentat. Il a offert l'aide de la France. Le Monde, le Sénégal, Alger News. L'info avance. Bon week-end et bonne semaine.